Hello à toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me démange parce que on se rend pas compte quand on est prestataire de service à quel point on agit vraiment juste pour nos clients et basta. On se rend pas compte qu'on a une vraie entreprise à gérer. Je sais pas toi, mais c'était un peu ça au début. J'étais littéralement dispo pour mes clientes tout le temps et j'oubliais justement que moi aussi j'avais un business et que je devais le développer, prendre mon temps de cultiver cette posture de dirigeante. C'est cette posture où en fait tu n'es pas juste dans l'exécution de quelque chose pour quelqu'un d'autre, mais tu es dans j'ai un travail, certes je suis coach, mais d'un autre côté j'ai ma boîte et c'est à moi de gérer l'entreprise dans laquelle je suis, ce que j'ai créé et comment est-ce que je vais venir la développer. C'est un peu le thème du jour parce que comme tu le sais, j'ai pris 3 mois off entre octobre et décembre. Je te laisserai écouter l'épisode 303, je crois que c'est celui dans lequel je t'ai partagé un petit peu le retour dans la vie réelle et puis comment je me sens depuis, qu'est-ce que j'ai fait au niveau technique. Mais là, je vais te partager un petit peu qu'est-ce que j'ai fait pour cultiver à nouveau ma posture de dirigeante, c'est-à-dire celle qui prend des décisions, celle qui est reconnectée à sa mission, celle qui vraiment agit avec impact, avec puissance et celle qui vraiment regarde sur l'avenir. D'accord? Donc c'est beaucoup plus un aspect, si tu veux, spirituel, mental, qu'un aspect technique, action, stratégie, etc. Ok, je vais t'expliquer un petit peu comment ça marche. Et je te fais cet épisode parce que c'est important que tu cultives toi aussi cette posture de dirigeante dans ton business, dans ton quotidien, parce que c'est ça qui va te faire tenir sur le long terme. Tu peux être excellente dans ton métier si tu n'as pas une posture de dirigeante qui est concrète, forte, et que tu peux justement répliquer tout le temps pour t'aider à avancer, tu vas te prendre potentiellement des murs. Et je vais t'expliquer pourquoi. La raison, elle est simple, c'est que dès que tu vas avoir un doute, dès que tu vas, je sais pas, te sentir challengé par un événement, dès qu'il va falloir que tu te réadaptes à quelque chose parce que ça se passe pas comme prévu, tu peux littéralement tomber de haut. Et je trouve que c'est dommage parce que dans ces moments-là, tu loupes l'opportunité d'être une vraie dirigeante, d'être une personne qui garde le cap de son entreprise, qui prend des moments de recul pour justement mieux rebondir et mieux avancer, et celle aussi qui fonce quand il y a besoin de foncer parce qu'en fait des fois on se pose trop de questions pour pas grand-chose. Et donc, je vais t'inviter à trouver le juste milieu. Ok, aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je devrais développer dans ma posture de dirigeante pour que ma boîte, elle tienne la route et que je continue à la développer sans me cramer, en étant toujours alignée dans ce que je fais, en kiffant et en évitant d'être dans un stress un peu constant, un peu permanent, qui t'empêche justement de passer à l'action avec sérénité. Ok? C'est un petit peu un mix de plein de choses, tu vas voir. Il y a autant des choses qui sont simples, autant des choses qui sont un peu plus challengeantes à expliquer, parce que ce que je fais moi, c'est ce qui fonctionne pour moi. Ce que tu vas faire toi, ça va fonctionner pour toi, et moi je vais t'expliquer un petit peu comment ça marche pour moi, mais encore une fois, tant que toi, t'as pas été coaché par quelqu'un, par exemple comme moi, qui fait de la préparation mentale ou du coaching mindset, ça va être compliqué de te projeter dans qu'est-ce qui va fonctionner pour moi puisque tu l'as pas testé sur toi. Donc ça va être important aussi de te poser la question, est-ce qu'aujourd'hui j'ai bien pris soin de mon mindset pour justement qu'il m'aide à être dans ma posture de dirigeante? Ou est-ce que je me prends des murs et à chaque fois je galère à remonter, mais c'est pas grave, je garde le cap et je reste dans ma connerie. Tu verras. Peut-être quelque chose que tu fais déjà, peut-être qu'il y a des choses que tu fais pas et justement tu vas peut-être pouvoir avoir envie de les implémenter. Libre à toi de prendre des petites notes et de te challenger sur réellement de quoi tu as besoin dans cet épisode, qu'est-ce que tu vas venir piocher pour toi et ton business. Si l'épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, un petit 5 étoiles, une review sur Apple Podcast, sur Spotify, un petit commentaire. Tu mets des commentaires sur Spotify si tu ne savais pas. Parce que vraiment, ça fait booster le podcast. Et moi, ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires, d'y répondre et de prendre le temps de vous remercier chaleureusement pour le fait que vous participiez. Je trouve que c'est méga important. Donc n'hésite pas à le faire et à partager l'épisode autour de toi si tu penses que quelqu'un d'autre devrait l'écouter. On est parti pour ce que je fais aujourd'hui pour reprendre ma posture de dirigeante après quelques mois off. Comment est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Déjà, ce qui est fou, c'est que quand j'ai commencé à retrouver beaucoup d'énergie et surtout l'entrain de bosser, je me suis surtout reconnectée à mon idée de base. Pourquoi est-ce que je m'étais lancée dans le business? Parce que j'avais un petit peu zappé ce truc. Pourquoi? Les hormones de grossesse de ma part et la déconnexion totale parce que clairement j'étais pas du tout dans le mood à bosser. D'accord? Toi ça peut être autre chose, mais tiens, pourquoi est-ce qu'à la base je me suis lancée? Qu'est-ce qui m'a motivée, qu'est-ce qui m'a déterminée à me dire je pense qu'être entrepreneur c'est genre la voie pour moi? Parce que des fois on l'oublie,
Mais revenir à cette base-là quand même, ça fait du bien. Et je me suis reconnectée à la base première, d'accord, qui était pour moi très importante, mais je l'ai fait développer. Parce qu'en fait, depuis 2021, où vraiment j'ai lancé ma boîte et j'ai fait plein de petits boulots, etc., à droite à gauche, avant de me lancer clairement dans le coaching, bah, il s'en est passé des choses. Ma mission, elle a évolué. Je ne suis plus la même personne, je n'ai plus les mêmes besoins, j'ai plus les mêmes objectifs dans la vie. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie perso qui ont impacté mon business dans le bon sens. Donc forcément, cette mission, elle a évolué. Mais il y a un truc quand même qui reste. C'est toujours cette volonté de servir l'autre. Tout en ayant ma liberté à moi, de pouvoir aider qui j'ai envie, de pouvoir avoir un planning qui me correspond, en sachant que bosser pour moi, c'est un plaisir. Et en même temps, de trouver des moments où je peux profiter de ma vie autre qu'en bossant, puisque bah, quand même, on est entrepreneur, bosser c'est très important, d'accord. Ceux qui te disent la sloponoria, je ne comprends pas le concept. Par contre, c'est aussi kiffant de se dire, bah, les moments où je bosse pas, il y a des choses qui vont tourner, il y a des personnes qui vont écouter mon podcast, il y a des gens qui vont regarder mes posts sur Instagram parce que bah, je les ai travaillés, ils sont présents, ils vont continuer de tourner même quand je ne suis pas sur Insta, etc. Et ça fait du bien de se le dire. Donc c'est important de se reconnecter à cette mission, mais pas forcément, tu sais, toujours le truc de vie perso. Parce que souvent, on se lance dans le business, enfin, les nanas que je suis et les personnes, on va dire, avec qui j'ai beaucoup travaillé, c'était plus en mode, je me suis lancée pour mon perso, pour pas profiter de mes enfants, etc. Machin. Ça, pour moi, c'est pas suffisant pour tenir dans le business. Il faut avoir une envie profonde d'accomplir quelque chose avec ce que tu fais. C'est aussi simple que ça. Mais ça peut être très, très simple, hein. J'ai envie d'aider les gens quand ils viennent dans mon cabinet, j'ai envie qu'ils ressortent avec de bonnes énergies tout le temps et qu'ils soient vraiment requinqués, par exemple. Ok, bah c'est good. Et à côté de ça, oui, t'as envie de profiter de ta vie perso et de tes enfants, c'est génial, mais c'est pas suffisant pour être chef d'entreprise. Parce que les gens qui sont entrepreneurs et qui font des milliers d'euros, des millions d'euros de chiffre d'affaires, qui sont dans des startups, etc., les dirigeants, à la base, ils ne sont pas lancés pour une liberté, hein. Ça, c'est la bullshit, d'accord. Ils se sont lancés parce qu'ils avaient un concept qu'ils voulaient mettre en avant, qu'ils voulaient promouvoir parce qu'ils estimaient que c'était important pour eux de le mettre en place. Et après, derrière, ils se sont créés peut-être une liberté ou peut-être qu'ils sont encore avec les menottes parce que bah, ça demande beaucoup de responsabilité par moment d'entreprendre. Donc, attention à ce truc de liberté. Moi, je dis bien, mon planning, je le fais comme je veux. Mais tu vois, typiquement, cette semaine, j'ai fait... je crois que j'avais un rendez-vous médical en pleine journée parce que bah, j'aime bien les avoir comme ça en live. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait le soir? Bah, j'ai bossé. Voilà, j'ai bossé jusqu'à 21h30, je crois, quelque chose comme ça. Donc j'ai réadapté mon planning, tout simplement. Voilà, c'est la vie que j'ai décidé d'avoir et ça me va très bien. C'était un choix personnel. Quand j'ai pris le rendez-vous, je me suis dit, bah, c'est pas grave, si j'ai pas le temps de finir ce que j'avais à faire aujourd'hui, eh bien je le ferai ce soir, tranquillement. Pourquoi? Parce que bah, après mon rendez-vous médical, j'avais pas spécialement envie de bosser, j'avais besoin d'une pause, parce que c'était éprouvant, mais en même temps méga intéressant. Donc j'ai fait une pause. Et oui, c'est ça, bien se connaître et entreprendre à sa manière. Donc pour moi, c'est ça, me reconnecter à la mission. Tu l'auras compris, en deuxièmement, prendre le temps de faire des pauses, d'accord. C'est pas parce que je me remets dans le business, qu'il faut vraiment que je travaille H24, 7 jours sur 7, et que je me crame au bout de 3 semaines parce que ça ne me correspond pas ou que j'arrive pas à tenir les bouts parce que je fais trop, d'accord. Ça, c'est plus du tout dans l'objectif. Une dirigeante, elle doit comprendre comment elle fonctionne et surtout ne pas se cramer au bout de 3-4 semaines de boulot. Sinon, t'es dans la loose. Donc, très important de prendre des moments de récup. Ça peut être des moments où, bah tiens, je prenais mon chien pendant 1 heure et je prends le temps de genre penser à totalement autre chose que mon business. Ça peut être faire une sieste et après derrière manger un goûter, m'aérer l'esprit, appeler quelqu'un que j'aime bien pour justement discuter d'autres choses, etc. Ça peut être beaucoup de choses, mais prendre des moments off, c'est la base. Et pour moi, ça, c'est être dans la posture dirigeante, puisque en fait, au lieu d'être constamment comme ça dans ton taf, tu prends de la hauteur et c'est souvent dans ces moments-là que tu peux avoir des idées, que tu as des retours qui peuvent t'arriver, des feedbacks qui vont être simplement naturels, qui vont arriver vers toi. C'est bête, mais c'est une vraie réalité. Et tu vas avoir une reconnexion avec qui tu es parce que tu n'es pas qu'entrepreneuse, tu es une femme, une maman peut-être, une sœur, tout ce que tu veux. Et quand tu oublies cette part de toi, c'est un petit peu dommage parce que tu oublies des choses qui sont quand même fondamentales et qui font partie consciemment de toi et tu perds un petit peu ton identité. D'accord? Donc c'est très important de trouver des moments de pause pour justement recharger les batteries et repartir sur tes activités sans avoir à te cramer. Donc troisième chose que je fais, c'est canaliser mon énergie. C'est marrant, j'utilise beaucoup les cartes en ce moment. Ça faisait un bail que j'avais pas utilisé mes oracles.
J'en ai d'ailleurs dégagé quelques-uns parce que je trouvais que j'en avais trop pour rien. Je me suis dit, j'enlève des trucs, j'en prends le minimum dont j'ai besoin. J'ai pas besoin d'avoir 10 000 cartes d'oracle pour m'aider. Mais j'aime bien me reconnecter à ces cartes parce que justement, elles m'aident à prendre conscience de mon potentiel. Elles m'autorisent peut-être à avoir de nouvelles idées parce qu'elles vont m'orienter vers quelque chose. Et puis, je me dis, en fait, c'est toujours un coup de boost de savoir un petit peu comment est-ce que je me sens. D'accord? Donc, j'ai un oracle sur le corps. Tiens, quelles sont les parties qui ont besoin d'être travaillées? Est-ce qu'il y a quelque chose, justement, qui peut-être me retient aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait besoin d'une petite touche de bien-être, tranquillement? Je ne sais pas. Mais ça fait partie des choses que j'adore faire. Donc, je canalise mon énergie, d'accord? Comme ça, parce que ça me permet, justement, de recalibrer un petit peu où est-ce que je suis, comment est-ce que je me sens. Et surtout, vraiment prendre le temps le matin de me dire, ok, aujourd'hui, comment est-ce que je me sens? Est-ce que je suis dans une phase où je me sens vraiment pas bien, d'accord? Je me sens fatiguée, je me sens lourde. Ou est-ce que je me sens dans une phase où, bah tiens, là, j'ai de l'inspiration, j'ai de la créativité, j'ai de l'énergie. Ok, comment je vais en prendre soin aujourd'hui pour justement la garder toute la journée et aussi toute ma semaine, sauf excepté des petits aléas, des petits couacs qui peuvent arriver de temps en temps, c'est ok. Mais pour moi, c'est vraiment important comment est-ce que je fais en sorte que mon énergie serve mon business plutôt qu'elle vienne desservir parce que je ne suis pas assez bien. Je sens que ça tergiverse trop et je fais des yo-yo. Comme ça, là, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau du stress, que ce soit au niveau juste de mon niveau de fatigue. Ça, c'est un petit peu dommage. Et justement, en fait, plus tu te connais, plus tu rassembles ce qu'il y a dans ta tête, ce qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il y a dans ton corps, plus tu vas capter les éléments qui vont faire que tu vas perdre pied. Et donc là, tu peux, hop, appuyer sur le frein ou peut-être juste relâcher pour justement repartir après tranquillement avec douceur sur tes projets. Quatrième chose, pardon, je fais mon métier. Quand je travaille cette posture dirigeante, c'est j'aime coacher. Je suis entrepreneuse, certes, mais moi, j'aime coacher les gens. J'aime les avoir au téléphone, j'aime les avoir en visio, j'aime qu'on échange, j'aime avoir leur feedback, j'aime vraiment, vraiment consciemment ce que je fais. Je sais pas comment te dire autrement. C'est un kiff. Je suis pas toujours parfaite. Je pense que j'ai encore plein de trucs à apprendre et je le dis souvent, je suis experte en rien aujourd'hui. Je suis juste dans l'apprentissage constant de ce que je propose. Par contre, je donne toujours le meilleur de moi-même. Et en ce moment, j'avoue que je suis très contente d'avoir repris des coachings avec des gens. C'est très agréable. Je me sens utile, je me sens à ma place, je me sens dans l'utilité d'aider l'autre, en fait, ma mission de base dont je t'ai rappelé au début de cet épisode. Donc, vraiment, le bonheur, plus. Et ça, c'est chouette. Honnêtement, j'ai pas à me plaindre là-dessus, j'ai de la chance. Mais encore une fois, la chance, c'est pas comme ça arrive tac au tac. Je l'ai cultivée par toutes les actions que j'ai faites pour trouver des clients, l'aide que j'ai demandé aussi récemment. D'ailleurs, j'ai beaucoup de gratitude pour les personnes qui m'ont aidée dans cette période où j'ai toqué à la porte, genre yo, t'aurais pas besoin de moi pour quelque chose, j'en sais rien. Vraiment merci. Et ouais, je pense que c'est important de kiffer son métier et de se rappeler à quel point on l'aime. Au-delà d'entreprendre aussi, c'est important. Cinquième chose que je fais, je prends la parole sur des sujets qui me tiennent à cœur, sans tabou. Sur les réseaux, j'ai repris vraiment ma communication. Sur ce podcast aussi, j'ai parlé de sujets qui m'animent. J'ai repris vraiment cette passion que j'ai de partager, de montrer le chemin, d'oser parler de sujets qui peuvent être très agréables et d'autres un peu plus désagréables, mais de le faire toujours avec bienveillance et sans jugement parce que j'aime bien réveiller en fait. Je suis un coup de boost, je pense que je l'avais un petit peu oublié. Je pense que ça va évoluer dans les prochaines années. Est-ce que je serai toujours le même coup de boost que je l'étais il y a 3-4 ans? Je ne pense pas. Honnêtement, même là, je sens que mon message, ma manière de faire passer les choses, ma vision a totalement changé. C'est un truc de fou. Mais aujourd'hui, je continue de prendre la parole sur les sujets qui m'intéressent. Et ça me remplit. Mais genre, dans ma posture de dirigeante, c'est the must of the must. C'est genre, vraiment, je sais où je vais. Je sais ce qui est important pour moi. J'ai des principes, j'ai des valeurs et je vais les défendre dans ce que je propose, dans les médias, les réseaux sociaux. Et ça, pour moi, ça veut dire que tu es dans ta posture de chef, si tu le fais. Et je t'invite à y réfléchir aujourd'hui. Est-ce que vraiment je partage un message qui est pour moi très pertinent? Ou est-ce que je me cache encore derrière quelque chose parce que j'ai peur de quelque chose? Il y a un truc qui m'effraie, ou j'ai une croyance. Tiens, si je fais ça, on va me lyncher. Ah, si je fais ça, ça va mal se passer, etc. Tu vas voir que plus tu vas te détacher, mieux ça va se passer pour toi.
Pourquoi? Parce que tu vas t'autoriser à prendre ta place. Tu vas t'autoriser à dire les choses qui pour toi sont importantes. Et tu verras que ça va sortir du cœur, et plus ça sort du cœur, des tripes, bah plus ça va être simple à mettre en place. Tu n'auras plus trop de questions à te poser. Tu n'auras pas besoin d'y réfléchir pendant 10 ans. Ça va être plutôt naturel. Donc, à méditer de ton côté. Bien entendu, sans transition, la 6e chose que je fais, je médite. Je respire. En plus de ça, je ne sais pas si tu l'as vu, mais je me suis formée au Reiki niveau 2. Donc je suis extrêmement contente. C'est quelque chose que je suis en train d'apprendre, d'accord? Je suis encore en cours d'apprentissage. Mais ça me fait du bien de me dire que j'ai une 2e certif, un 2e niveau passé, et que j'ai appris beaucoup de choses et que je me suis reconnectée justement à cette connexion, ma tête, mon cœur, mon corps, grâce au Reiki. C'est méga puissant. Et j'ai repris cette méditation, cette visualisation que je fais régulièrement, que j'avais laissée de côté parce que clairement la grossesse m'avait mis une claque dans la gueule. Et bah, ça fait du bien d'y revenir, ça fait du bien de retravailler mon souffle, de me rendre compte à quel point c'est super puissant quand on veut chasser des pensées négatives, quand on veut se remettre dans le droit chemin. Et comprendre aussi à quel point c'est inconfortable parce que bah, ça nous demande d'être dans le calme absolu, et avec tout ce qu'on vit aujourd'hui dans les réseaux, enfin sur internet, sur toutes nos distractions quotidiennes, waouh, ça fait peur. Mais justement, je retrouve un petit peu le calme, la tranquillité. Et puis, je me recentre sur ce qui est important. Et ça, je le sens vraiment dans ma posture de dirigeante quand je dois prendre une décision après. C'est beaucoup plus fluide, je peux te le dire. Et justement, ça me permet d'avoir les idées beaucoup plus claires. Et ça, c'est un outil que j'adore. Je le pratique avec beaucoup de clientes. Et là, je le pratique aussi en prépa mentale pour un athlète. Et déjà, les résultats sont là. On n'a pas vraiment de résultats performance, mais on a déjà des résultats sur « Ah, ça m'a déjà fait du bien de faire ça, c'est intéressant. Ok, maintenant on va le prendre, on va le multiplier x 10. Yeah. Donc, respirons, méditons, marchons en respirant. Bref, prenons le temps justement de lâcher, d'être focus sur quelque chose qui est naturel, qui est simple, qui est gratuit. Ton nez, ta bouche, tes poumons, ton ventre, bref, tu l'as capté, ton système de respiration. C'est aussi simple que ça. Ici, je ne te vends rien. Je ne te parle que de choses que moi je fais. Libre à toi d'en faire ce que tu veux. J'ai dit un peu tout à l'heure, mais la 7e chose que je fais, c'est que je prends le temps de cultiver ma gratitude, parce que je me rends compte à quel point, mine de rien, même si j'ai des phases de doute, j'ai des phases où j'ai peur, j'ai des phases où je sens que ça vacille un petit peu dans ma tête, ça vacille dans mes actions, ça peut vaciller dans ma posture. Je suis dans un mood et dans un entourage où je me sens bien. J'ai de la chance. Que j'ai cultivé, parce que bah, bien sûr tu fais le tri, tu te rapproches de personnes, t'en quittes d'autres, tu fais en sorte de t'imposer, de t'affirmer face à des personnes où en fait bah, tu as besoin qu'on te traite d'une autre manière. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça demande vraiment un courage exceptionnel. Aujourd'hui j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que j'ai autour de moi. C'est fou. Et ce mindset de gratitude, aujourd'hui, c'est une source de bonheur et de plaisir immense. Et dans ma posture de dirigeante, c'est méga important. Pourquoi? Parce que ce mindset-là, il est positif, il est agréable, et il me permet en fait de continuer à croire en moi, en mes projets, parce que j'ai conscience de tout ce qu'il y a déjà autour de moi et de me dire, mais aujourd'hui j'ai une responsabilité quand même. Tout ce qu'il y a là, autour de moi, mais attends, je peux y arriver, je peux le faire pour moi en premier, et puis pour toutes les personnes qui m'entourent, qui croient en moi, autant que moi je crois en moi, et qui me poussent vers le haut tous les jours. Et ça, pour moi, c'est on top of the top. Dernière chose dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, qui me paraît fondamentale, c'est prendre soin de sa santé mentale, comme tu l'as vu avec tous les exercices que je fais, mais aussi physique. Parce que oui, on vit dans un corps physique qui a besoin qu'on ne soit pas H24 sur une chaise, donc bah, faire du sport légèrement, c'est déjà pas mal. Moi, je suis en grossesse, donc tranquille, je fais plus de crossfit pour l'instant. Tu l'auras pas remarqué parce que j'en ai pas parlé, mais j'en en fais plus. Par contre, bah, je vais marcher beaucoup plus. Je fais des petits exercices de renfort à la maison, je fais de la mobilité, je fais du yoga, d'accord? Justement pour garder le cap. À l'alimentation, c'est fondamental. Qu'est-ce que je mets dans mon corps comme carburant? La base. Attention à ce qu'on bouffe, attention à ce qu'on met dans notre corps, attention au nombre de cafés qu'on boit, les conneries qu'on peut s'infiltrer, genre vraiment, c'est fatigant, il faut faire super attention. Donc l'alimentation, c'est la base. Et bien entendu, est-ce que je m'hydrate suffisamment? Est-ce que je suis dans une phase où genre YOLO, je bois un verre d'eau par jour, ou est-ce que j'en bois 10? Ce sera peut-être pas le même effet sur le cerveau, puisque nous sommes fait beaucoup d'eau, donc c'est important de s'hydrater. C'est pas forcément des conseils de coach en prépa mentale que je te donne, mais c'est des ajouts d'expérience personnelle
Et puis simplement du bon sens parce que tu es un corps, tu es une tête, et donc c'est important que les deux soient bien nourris si tu veux que ça avance dans le bon sens. Donc, posture de dirigeante, ça c'est quelque chose où faire attention. T'auras de te faire kiffer, je te rassure, moi aussi j'aime bien me faire des burgers, des pizzas, etc. de temps en temps. Mais attention au quotidien, qu'est-ce que tu fais réellement pour que justement tu prennes soin de toi et que tu te sentes bien dans ton corps, dans ta tête, pour justement avancer dans ton business de la meilleure des façons et surtout t'autoriser à prendre les bonnes décisions parce que je peux te dire que si tu t'alimentes bien, que tu bois bien, que tu fais du sport, que tu prends des moments de pause, que tu exerces ta gratitude, que tu prends le temps de respirer, de prendre du recul, eh bien ton business se portera bien mieux, tu auras un meilleur mieux-être et derrière tu prendras de bonnes décisions pour avancer avec une clarté d'esprit qui sera excellente. Et bien entendu, ton business il va avancer dans la bonne direction. Donc, tout ça c'est ce que je fais. C'est pas parfait au quotidien. Je vais pas te dire que c'est millimétré comme un militaire, etc. Non. Par contre, tous les jours, il y a ces choses-là qui arrivent au fur et à mesure. Et franchement, je me pose plus de limites aujourd'hui. C'est je fais comme je peux, je fais du mieux que je peux. Par contre, mon objectif c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va me faire du bien pour moi, dans mon intérêt personnel, dans ma posture de dirigeante, parce que j'ai des responsabilités, je suis entrepreneuse, je suis coach, et donc c'est important pour moi d'être responsable dans mes actions, et surtout d'être l'exemple dans ce que je donne comme conseil à mes clients, et à toutes les personnes qui m'écoutent sur ce podcast aussi, parce que oui, je pense à vous, je ne vous connais peut-être pas pour certains, mais en tout cas, je sais à quel point c'est important de s'appliquer ses propres conseils, surtout quand on est dans un milieu de coaching. Pour moi, c'est la base. Donc, je me les applique à minima tous les jours. Sauf peut-être certains, mais je me rattrape par la suite en reprenant mes bonnes habitudes parce que, oh oui, ça fait du bien. Je peux te dire, les habitudes, pour cultiver sa posture de dirigeant, c'est la base. Voilà, tu as eu tout dans cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le mettre en commentaire sur la vidéo YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify aussi. Et bien entendu, me laisser un petit like, une petite review, c'est toujours un plaisir. Et bien entendu, tu peux aussi le partager à une personne qui en aurait peut-être besoin aussi parce que tu sens qu'elle n'est pas forcément au top de sa forme. Et comme ça, elle pourra repartir boostée par cet épisode. Allez, prends bien soin de toi pour cette semaine. Je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Prends bien soin de toi. Ciao.